Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment shooter comme George Miller. Ça fait 2 ans que cette chaîne existe, 2 ans que vous êtes de plus en plus nombreux à venir ici, et franchement, c'est trop cool. Alors clairement, j'aurais pu faire le flemmard et te faire une vidéo qui te dit joyeux anniversaire et à bientôt, mais en vrai, j'ai préféré, pour fêter l'occasion, sortir un nouveau format. Et d'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça fera un beau cadeau d'anniversaire à la chaîne. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'un format que j'ai envie de faire depuis très longtemps, shooter à la manière d'eux. Parce qu'en vrai, il y a souvent un tabou autour de l'inspiration en photo. Alors que moi, je trouve ça ultra formateur de prendre une photo et d'essayer de voir comment elle a été faite pour la reproduire. Il y a quelques temps, je m'étais mis en tête de faire des photos de gens tout nus, seulement habillés avec de la lumière. J'en ai posté une et j'ai eu quelques commentaires me disant « Hey, c'est trop cool, on dirait du George Miller ». Alors George, je le connaissais absolument pas. Mais dès que j'ai découvert son taf, c'est directement devenu mon photographe préféré. Il a une technique incroyable. Il habille clairement les gens de lumière et aujourd'hui, on va voir comment faire pour s'en approcher. Alors l'idée de cette série, c'est que je te garantis absolument pas que les gens dont je vais m'inspirer shootent de la même manière que moi. L'idée, c'est de prendre une photo ou un style et de s'en approprier les codes. George, il a des transitions incroyablement nettes entre les ombres et les hautes lumières. Et il utilise le contraste pour donner l'illusion d'un vêtement. Et ça, j'adore. Je vais donc te montrer comment j'ai fait pour m'en approcher et tu verras, c'est pas si compliqué. La base de cette photo, c'est d'avoir une silhouette sur fond blanc. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la photo de grossesse. L'idée, c'est d'éclairer le fond en n'éclairant pas le modèle, qui du coup sera noir, donc une silhouette. Moi, je suis dans une pièce toute blanche, donc autant te dire que niveau réflexion de la lumière, c'est un vrai bordel. J'ai mis un flash nu de chaque côté du modèle sur l'arrière, derrière des panneaux noirs, pour éviter que ça n'arrose toute la pièce. J'ai placé Megan à environ 3 mètres du mur pour limiter le retour de lumière sur elle. Pour l'éclairage du fond, c'est toi qui choisis. Moi, j'aime pas trop les fonds tout blancs sans texture, donc je suis parti sur un fond blanc pas cramé. Une fois que ça s'est mis en place, tu as donc une photo de silhouette de ton modèle sur fond blanc. Ensuite, il faut éclairer très précisément une partie de son corps. Pour ça, moi, j'ai choisi d'utiliser de la lumière continue. J'ai pris mon Unlight Forza 60 avec une découpe à couteau qui me permet de modeler très précisément la lumière. Je t'en parle là. Mais tu peux aussi faire ça avec un flash, un snoot optique et des gogos. Et là, il te suffit d'éclairer seulement la partie que tu veux de ton modèle et ça roule tout seul. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de contraste directement à la prise de vue. Alors si tu as la chance d'avoir un très grand studio, tu pourras sans aucun souci mettre les flashs loin du modèle et n'avoir aucun retour de lumière sur elle. Par contre, si comme moi tu as un très petit studio, tu devras utiliser des panneaux noirs très proches du modèle comme j'ai fait sur cette vidéo. Ensuite, tu passes cette photo en noir et blanc ou pas et ça marche tout de suite. J'adore vraiment ce genre de photos. Si t'aimes ce nouveau format, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, s'il y a un style ou un photographe que tu veux que j'essaye de décrypter, n'hésite pas à me le dire non plus. Et on verra si je suis capable d'en faire une vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.